Aujourd'hui à Bamako de la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Au menu, les questions de développement économique et social dans cet espace qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s'agissait de passer en revue les conclusions de la réunion des experts sur les préoccupations stratégiques communes aux trois États. Reportage Nkoum Sissoko. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'est penché sur les conclusions issues de la réunion des experts des trois pays tenue cette semaine ici à Bamako. En effet, les trois pays signataires de la charte du Liptako-Gourma, Mali, Burkina Faso, Niger, expriment leur volonté de promouvoir l'indépendance, la souveraineté et l'émancipation économique. Ce rendez-vous de Bamako a permis d'enclencher des réflexions sur les préoccupations stratégiques communes aux trois États de l'AES en vue d'accélérer l'intégration économique et financière dans leur espace. Il sera surtout question d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'Alliance des États du Sahel, d'évaluer les potentialités économiques des pays, ressources humaines, minières, hydrauliques, etc. Évaluer le poids de l'Alliance des États du Sahel dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la CEDEAO. Identifier les contraintes et difficultés économiques majeures auxquelles sont confrontés les pays de l'AES. D'analyser les problèmes de financement des économies des pays de l'AES et identifier les solutions spécifiques et endogènes. D'identifier et analyser les solutions aux entraves à la libre circulation et à la sécurisation des personnes et des biens à l'intérieur, tout en assurant un meilleur contrôle aux frontières extérieures de l'Alliance des États du Sahel. De définir des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'Alliance des États du Sahel en produits importés tout en minimisant les coûts. De définir une stratégie de création des unités industrielles et d'élaborer enfin une feuille de route pour la réalisation des actions majeures retenues. Les discussions autour des préoccupations stratégiques communes doivent permettre de jeter les bases du renouveau de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes trois États, chaque État a peut-être ses réalités, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Et il est important que dans nos réflexions, nous puissions penser AES et non penser Mali, penser Burkina ou penser Niger. Cela est très important et je crois que c'est vraiment un élément important que nos experts devraient prendre en compte à l'occasion des échanges qu'ils auront. 63 ans après leur accession à la souveraineté internationale, nos pays sont toujours à la recherche d'une véritable indépendance. Dans ce contexte, en tant que leader, le choix qui se présente à nous est très clair. Engager des actions vigoureuses tendant à briser les chaînes de la dépendance ou périr. Nous sommes convaincus que la création de l'AES nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté. La création de l'AES est guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et d'amitié, de plein exercice de la souveraineté nationale et internationale des États concernés, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. J'ai pu vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est engagé résolument à créer toutes les conditions pour l'opérationnalisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Prochaine étape, ce sera au tour des ministres des Affaires étrangères de se réunir le 30 novembre pour décider des protocoles additionnels à adopter, des organes à mettre en place, ainsi que des mesures politiques et de coordination diplomatique à définir.